Lorsqu'on vient de démarrer le trading ou alors lorsqu'on est encore dans ses débuts dans le trading, on croit souvent qu'il est question de seulement gagner, 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 gagner. Et justement, ça part du principe qu'on a eu une éducation qui ne nous a pas appris à accepter de perdre. Et donc, du coup, lorsqu'on perd, c'est un scandale, on est sous émotion, on pleure, on fait des trucs. Bref, vous connaissez l'histoire. Du coup, en trading, malheureusement, c'est quelque chose que tu vas vivre au quotidien. Donc, il est question de pouvoir désormais être capable de gérer non seulement les gains, mais aussi les pertes. Et justement, c'est pourquoi dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce que tu dois dompter tes émotions en 7 points clés. Justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, intro. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler bien sûr de comment est-ce que tu vas dompter tes émotions en trading en 7 points clés. Et bien sûr, si tu es nouveau sur la chaîne, prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager, prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ça nous fait grandement plaisir. À côté de cela, sache que Afro Forex a lancé les programmes d'inscription, n'est-ce pas, les inscriptions au programme de formation. Nous avons 2 grands programmes qui vont démarrer dès janvier 2024. Premier programme, c'est le programme débutant qui va être un programme ultime à toutes ces personnes-là qui sont débutantes et qui veulent véritablement faire les choses de manière pratico-pratique. Et dans ce programme-là, on va pas seulement parler de Forex, mais on va parler aussi de crypto. Pendant ce programme, je vais te dévoiler une stratégie en 5 étapes que tu vas devoir mettre en place. Je vais te montrer en partageant mon écran puisqu'on aura des séances en live où je vais te partager mon écran, je vais t'expliquer étape par étape ce que tu dois faire. Et tu dois exécuter ça en copier-coller pour pouvoir bien sûr maîtriser la stratégie de A à Z. Donc tu pourras désormais être capable de faire tes premiers pas en trading et commencer à faire tes premiers gains. Ça, c'est excellent. Deuxième chose, tu dois être capable bien sûr de gérer tes émotions, gérer ton capital. Donc, on va te montrer une stratégie qu'on a mis en place pour que tu puisses minimiser les pertes et maximiser les gains. Ça, c'est encore un autre point clé sur lequel on va travailler de fond en comble pour que toi, en tant que débutant, tu puisses passer à un autre niveau. Bien sûr, pour le volet crypto, on va parler de stratégie. Comment est-ce que tu dois sélectionner tes propres cryptos de manière indépendante. Bien sûr, ne plus dépendre d'une personne X, une personne Y. Ça, c'est un must. À côté de ça, on aura bien sûr la liste crypto que j'ai moi-même investi dessus. Toi aussi, tu pourras la prendre. Tu pourras sélectionner ce que tu veux dessus. Tu investis dessus. C'est comme tu veux. Anyway, no problème. Tu vas comme tu veux. Mais à côté de ça, tu dois bien sûr avoir la maîtrise de la stratégie pour bien gérer ton portefeuille. C'est le plus important. Donc, on va partager la stratégie pour gérer ton portefeuille. Ça, tu seras bien sûr gratifié parce que ça va te permettre bien sûr de pouvoir faire des gains pendant ce bull run. Ceci étant dit, tu es intéressé, le numéro se retrouve en commentaire. On a de super promotions actuellement qui ne vont plus tarder à terminer parce que si tu rates la promotion, les prix vont augmenter. Et justement, pour avoir plus de détails concernant la promotion, contacte-nous via le numéro qui se retrouve dans le premier commentaire et on se fera le plaisir sur WhatsApp de te donner tous les éléments nécessaires. À côté de ça, on a le programme pro où on va aller vraiment en profondeur. On va te donner vraiment toute la stratégie, enfin toute une batterie de stratégies selon les contextes parce qu'en tant que pro, tu dois être capable de maîtriser les différents contextes et de savoir concrètement comment tu peux t'adapter par rapport aux changements qui apparaissent au marché. Donc, tu dois avoir plusieurs stratégies. Voilà pourquoi on va en profondeur sur plusieurs stratégies. On te donne vraiment tous les outils nécessaires que tu vas pouvoir aborder sur les marchés, que tu sois sur les indices, que tu sois sur les cryptos, que tu sois sur le Forex. Donc, ça te donne vraiment des armes fortes pour pouvoir être en confiance sur le marché. À côté de ça, bien sûr, on a aussi des stratégies secrètes qu'on va partager pour pouvoir décrocher des gros capitaux. Et donc, à partir de ça, tu ne devras plus jamais trader les capitaux de 100 $, 200 $. Si tu penses que tu vas trader les capitaux de 100 $, 200 $, ne fais pas la formation pro. Si tu penses que tu veux trader les capitaux de 100 000 $, 200 000 $, même 1 million, donc partant de 10 000 en montant, tu es au bon endroit. Sache que tu es au bon endroit et je déconseille les gens de trader les capitaux de 100 $, mais je conseille massivement les gens de trader les capitaux de 100 000 $, 200 000 $. Et aujourd'hui, c'est possible même pour toi qui es commerçant, même pour toi qui es débrouillard. Il y en a qui ont fait, qui sont sortant des programmes formation Afro Forex, ils ont pu le faire, ils sont également en train de le faire même pour certains. Donc toi aussi tu es capable de le faire. Donc voilà, du coup les résultats sont là. Pour plus de détails en tout cas, vous nous contactez, on vous donnera toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous inscrire. C'est un programme ultime qui va commencer en mars et qui va durer quasiment 4 à 5 mois. Donc du coup rejoignez le plus rapidement possible pour pouvoir ne pas rater cette occasion ultime de pouvoir bien sûr passer à un autre niveau dès 2024. Les numéros se retrouvent en commentaire.
prends le soin de nous contacter, on te donnera tous les détails. Alors, passons au vif du sujet. Comme je disais tantôt, on va parler de comment dompter tes émotions en 7 étapes. Première étape, être systématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Être systématique, ça veut dire que tu dois avoir une stratégie claire, étape par étape, qui te donne les étapes, qui te dit étape 1, je maîtrise la tendance. Étape 2, je maîtrise ceci. Comment est-ce que je détecte la tendance? Ça doit être le plus clair possible. Il ne faut pas que, quand je dis systématique, il ne faut pas que je prenne une stratégie, je dis, je prends Gabriel, je prends André. Je donne la stratégie à Gabriel, dans la stratégie à André, il y a un décalage en termes d'analyse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça doit être systématique, ça doit être objectif, ça doit inclure le maximum d'objectivité possible et imaginable. Donc, je prends la stratégie, je donne à André, je prends la stratégie, je donne à Gabriel. Les deux déploient la stratégie sur une même paire de devises. On obtient quasiment le même résultat de A à Z. C'est ça qui est important. Donc, quand tu es sur cette démarche-là, tu commences déjà à comprendre comment est-ce que le trading doit fonctionner et comment est-ce que tu dois être mécanique dans ton esprit, dans ta façon de raisonner. Ok? Et ça te permet d'éliminer les ambiguïtés, d'éliminer les choses que tu ne comprends pas, les nuances. Et quand tu mets des nuances dans ton trading, tu commences à avoir des difficultés. Tu commences à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Peut-être tu as perdu un trade, tu veux même te venger. Tu vas commencer à vouloir prendre des trades qu'il ne fallait pas prendre. Donc, c'est un gros travail de pouvoir systématiser son trading. Tu dois mettre les étapes, avoir une checklist par exemple. C'est-à-dire, je veux prendre le trade, quelle est ma checklist? Checklist, étape 1, je fais ça, je coche. Étape 2, je fais ça, je coche. Étape 3, je coche. Et justement, pendant la formation, je vous montre cette checklist-là qui va te permettre de pouvoir bien sûr bien maîtriser. De telle sorte que rien ne t'échappe. Rien ne t'échappe dans le processus. Donc, c'est comme une procédure. Un peu comme quand on veut préparer la sauce d'arachide. On sait que étape 1, on va bien sûr griller les arachides. On va par exemple écraser les arachides. Étape 3, on va écraser les condiments, la tomate. Étape 4, on va mettre l'huile au feu, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la sauce terminée. Donc, et la mesure du sel doit être bien mesurée. La mesure du piment doit être bien calculée. La mesure de l'huile doit être bien calculée. Et ainsi de suite. Et la mesure de l'eau. Donc, vous voyez que ici, une stratégie de trading, c'est un peu comme un dosage chimique pour pouvoir atteindre un résultat. Un dosage ou alors un ensemble d'ingrédients que tu dois mettre ensemble pour pouvoir bien sûr atteindre un résultat. Et justement, c'est ça le but. C'est ça le but. Et justement, on essaie de travailler de telle sorte que chacun ait ce procédé-là en soi qu'il peut appliquer étape par étape sans toutefois avoir besoin de l'aide de quelqu'un et de pouvoir bien sûr atteindre le résultat. Voilà comment ça fonctionne. Donc, tu dois être systématique. Deuxième point, ne pas avoir peur de perdre. Trader avec des stop-loss extrêmement crucial. Je dis bien, ne jamais faire l'erreur de ne pas trader sans stop loss. Ça, c'est extrêmement crucial. Le stop loss ici est comme la ligne, n'est-ce pas, qui permet de limiter les pertes. Tu as pris un achat, tu espères que le prix va aller à la hausse. Finalement, ça descend. Le prix ne monte pas, ça descend. Donc, quand ça descend, tu es en train de perdre de l'argent. La question, c'est de savoir à quel moment tu vas sortir de ce trade-là. À partir de quel moment? Le stop loss vient fixer dans la limite qui te permettra de sortir du trade dès lors que le prix aura franchi cette limite-là. Si jamais ça n'est pas parti dans le sens que tu espérais. Donc, imaginons un seul instant, tu as pris le trade, tu espérais que ça monte pour gagner peut-être 100, 200 dollars et finalement ça commence à descendre, tu commences à perdre 100 dollars. Si ça continue à descendre, tu vas perdre 200 dollars. Si ça continue à perdre, tu dois perdre 300 dollars, ainsi de suite. Donc, tu dois fixer ta limite de telle sorte que tu ne perdes que les 200 dollars ou alors les 100 dollars. Et ça, c'est un travail extrêmement important. Donc, du coup, tu comprends qu'ici, tu dois être capable non seulement d'accepter que tu vas devoir apprendre à perdre, tu vas devoir accepter cela, tu vas devoir surmonter cela parce qu'en réalité, parfois, on veut s'obstiner à vouloir gagner un trade alors que en réalité, ça ne valait même pas la peine de pouvoir de se mettre à risque sur cette opportunité-là. Il faut savoir accepter cela pour passer rapidement à autre chose. N'oubliez pas qu'on a un océan d'opportunités chaque jour. On a un océan d'opportunités chaque année. Et donc, du coup, tu ne dois pas oublier que demain ne sera pas férié. Demain, il y aura d'autres opportunités. Donc, dès lors que tu saisis une opportunité, ça ne marche pas, sors de ce trade
mets ton stop loss, ça te sort de ce trade, ok, tu acceptes, mais surtout, calcule bien le montant que tu es prêt à perdre quand tu fixes ton stop loss. Ça, c'est un travail de gestion de risque maintenant. Et bien sûr, tout ça, on enseigne pendant les programmes de formation pour bien sûr vous permettre de maîtriser cet aspect-là. Mais si tu ne maîtrises pas cet aspect-là, tu vas dire que tu veux trader, tu es fort, tu es un gringo, tu vas maîtriser. Bien sûr, tu vas te casser la gueule correctement et bien. Et voilà pourquoi j'encourage massivement les personnes qui veulent aller chercher à investir, je ne sais trop quoi. Prenez une partie de votre argent que vous croyez que vous allez investir, gagner l'argent. Formez-vous. Et bien sûr, prenez l'autre partie. Commencez doucement. C'est comme ça que ça marche. Allez-y petit à petit. Il n'y a pas de course à faire avec quelqu'un. Il n'y a pas de concurrence à faire avec quelqu'un. Le trading, c'est toi contre toi. C'est simple comme ça. Le trading, c'est toi contre toi. Troisième point à comprendre ici, c'est se fixer des objectifs réalistes. C'est-à-dire quoi? J'ai pris un achat, par exemple, sur EURUSD. Je vois bien qu'il y a des supports résistances qui apparaissent sur mon marché. Donc, du coup, qu'est-ce que je sais? Je sais que le support résistance est là pour éventuellement jouer obstacle à l'évolution potentielle du prix selon une tendance que ça a pris. Et là, du coup, je ne dois pas me permettre d'aller placer mon take profit n'importe où. Je dois prendre en considération le fait que le support résistance joue le rôle de barrière au prix. Et donc, du coup, mon take profit, mon niveau de prix où je veux récupérer mes profits doit être en dessous de cette barrière-là, de telle sorte que quand le prix va monter, ça va frapper mon take profit, ça, je récupère mon profit automatiquement. Donc, tu dois avoir des objectifs réalistes. Et cet objectif réaliste-là, ça peut partir des outils que tu as mis en place pour pouvoir bien sûr maîtriser quel est le parcours moyen que le prix peut faire en une journée, quel est le parcours moyen que le prix peut faire en une semaine, quel est le parcours moyen que le prix peut faire en un mois. Et donc, ça te permet de pouvoir avoir des objectifs réalistes. Et justement, c'est des choses comme ça qu'on enseigne pendant les programmes de formation pro où tu comprends désormais que, hey, quand tu veux prendre un trade, voici par exemple l'outil qui va te permettre de calculer par exemple ton stop loss, voici l'outil qui va te permettre de calculer par exemple ton take profit, voici l'outil qui va te permettre de pouvoir faire X, voici l'outil qui va te permettre de faire Y. Donc, tu as cette maîtrise-là, tu as cette batterie d'outils, tu as ça mise en place comme ça, tu exécutes les étapes, tac, 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 et puis tu exécutes le trade. C'est comme ça que ça se passe, ok? Donc, tu dois comprendre cela à fond parce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas l'amusement, mais c'est totalement faisable si tu es sérieux, si tu es engagé. D'ailleurs, les personnes qui le font, qui sont formées avec la formation, sont des personnes ordinaires comme vous, comme moi. Ce sont des personnes qui font du commerce, ce sont des personnes qui se débrouillent, ce sont des personnes qui sont des fonctionnaires, ce sont des personnes qui travaillent, ils ont un job, ok? Certains sont même étudiants. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a tout simplement cette possibilité aussi pour toi de le faire. Mais il faut être prêt à suivre les instructions qu'on va te donner pendant le programme de formation. Du coup, le quatrième point qu'il faut comprendre, c'est de privilégier les performances et non l'argent. Je me répète, privilégier les performances et non l'argent. Beaucoup de traders, quand ils tradent le marché, surtout quand on est débutant, on voit en général juste l'argent qu'on est en train de gagner. Non, ce n'est pas l'argent qu'il faut regarder. Le plus gros travail que tu vas faire en tant que trader, surtout quand tu es débutant, c'est de travailler la maîtrise de tes performances. Travailler quand je dis la maîtrise des performances, c'est quoi? C'est que quand tu pars d'un capital X, quel est le pourcentage en termes de gains que tu dois réaliser sur ce capital-là? Quel est ton objectif en termes de pourcentage? Tu ne dois pas parler en termes d'argent. Tu as un capital de 10 000 $, tu ne dois pas dire que je veux gagner 5 000 $, je veux gagner 2 000 $. Tu dois parler, tu vas dire, je veux gagner 10%, je veux gagner 5%. Là, ça te permet déjà de commencer à travailler sur la question de performance. Parce que dans les grosses institutions, si tu veux trader des gros capitaux, le jeu va se jouer là-bas, sur ta performance. Le mieux tu seras performant, tu vas tout simplement pouvoir répéter ton process sur des gros capitaux. Quand tu seras performant sur les petits capitaux, tu seras naturellement performant sur les gros capitaux. Donc, c'est une question juste de travail et de patience. Donc, tu vas devoir maîtriser certaines métriques, certaines statistiques qu'on va te partager pendant les programmes de formation et qui vont te permettre de pouvoir maîtriser, ok, si ce paramètre, si cette statistique est à tel niveau, alors ça voudrait dire que je suis dans une bonne démarche pour atteindre des bons résultats
à long terme, si telle statistique est à tel niveau, alors je suis peut-être en train de dégraisser et je peux corriger ça en faisant X, Y, Z. Je vais vous donner quelques exemples de statistiques. Il y a par exemple le nombre d'heures moyennes que tu peux faire sur un trade. Il y a par exemple le drawdown qui est en fait la perte maximale que tu peux effectuer dans ton historique. Il y a par exemple les pertes consécutives. Quel est le nombre de pertes consécutives que tu as pu réaliser? Ça peut te permettre de pouvoir déjà savoir d'entrée de jeu combien de pertes tu peux réaliser en général pour commencer à te questionner. Ok? Ou alors, il y a les statistiques du style de profit factor qui peut te permettre de savoir qu'est-ce que tu gagnes par rapport à ce que tu perds en général de manière empirique. Et donc, du coup, ça te permet de savoir de manière empirique dans ton processus de trading. Quand tu mets $1, tu es en train de gagner $3, tu es en train de gagner $2, tu es en train de gagner $5. Et ça te rassure parce que ça te permet de savoir que, par exemple, tu peux te permettre de perdre 3 trades, 4 trades et le 5e va venir couvrir toutes les pertes que tu as réalisées. Et ça, c'est excellent. Il y a également des statistiques telles que les pertes maximales que tu as réalisées, les pertes minimales, le taux de réussite sur tes trades gagnants, les trades à l'achat, ton taux de réussite sur tes trades à la vente, ainsi de suite. Donc, ça te permet de savoir sur quelles approches tu es beaucoup plus profitable et sur quelles approches tu es moins profitable. Ça va peut-être, il y a par exemple les heures de trading. Ça, c'est aussi important. Les jours de trading, tu vas voir tes statistiques, tu vas dire, ah, par exemple, je suis en train de trader tel jour, tel jour, tel jour. Il y a des jours où je ne sais pas performant, il y a des jours où c'est performant. Alors, je peux peut-être me restreindre de continuer à trader tel jour parce que ça m'a l'air beaucoup plus profitable de trader ces jours-là et je vais m'engager à ne respecter que cela. Tu peux maintenant identifier les pertes de risque qui te menacent le plus, qui te font perdre de l'argent et tu les élimines, par exemple. Ça, c'est une autre chose. Donc, tout ça là, ça entre en jeu pour ton analyse, pour ton évolution. Voilà pourquoi il faut privilégier la performance. Concentrer ton énergie sur la performance. Concentrer ton énergie sur les objectifs en termes de performance. Si ton objectif c'est de faire 2%, 3%, 5% par mois, alors contente-toi de ça pour un début, même si ton capital est petit. Le plus gros travail, c'est travailler ton mental à accepter ça et non travailler ton mental à dire que je veux gagner $2000, je veux gagner $5000, je veux gagner $3000. Quand tu es dans la démarche argent, tu vas toujours perdre de l'argent parce que tu seras stressé à vouloir atteindre la quantité d'argent. Alors que quand tu es en termes de performance, tu vas regarder si de manière globale, tu respectes tes ratios en termes de statistiques, ok? Et là, tu essaies de respecter tes indicateurs qui permettent de te démontrer que, de manière générale, tes pratiques sont correctes, même si c'est que peut-être ce mois, c'est pas positif, même si ce mois, c'est un peu comme ça. Et il y aura des mois extrêmement positifs par rapport à ce que tu es en train de faire actuellement, parce que le jeu se joue à long terme. Tu auras peut-être réalisé 2% sur $500, c'est vrai, c'est petit, mais imagine-toi que tu aies maintenant un gros capital de 1 million. Tu fais juste du 2% au-dessus, ça fait $20 000 par mois. Donc, tu imagines que en réalité, le gros problème, ce n'est pas en réalité le montant d'argent, c'est la mesure de la performance, c'est la maîtrise de la performance, extrêmement important. Un autre point que tu dois savoir ici, c'est que tu dois être obsédé par la discipline. Tu dois être discipliné. Ça, c'est incontournable. Prenez n'importe quel trader, même débutant, même expérimenté, ils vont te dire, c'est la discipline incontournable. Tu dois absolument travailler ta discipline. C'est-à-dire quoi? Discipline en ce qui concerne le respect des étapes qui ont été mises en place en ce qui concerne la stratégie, le respect des critères qui ont été mis en place en ce qui concerne le money management, la gestion de ton capital, le respect des critères qui ont été mis en place en ce qui concerne la gestion des émotions, parce que parfois, lorsque tu réalises des pertes, tu dois être capable de te tenir sur une certaine façon. Tu dois faire certaines choses pour pouvoir dissiper l'émotion que tu as accumulée. Tu dois te tenir d'une certaine façon pour pouvoir dissiper les énergies négatives. Ça, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi des bons traders, ils vont avoir un système. Ils vont avoir clairement un système qui savent que bon, ok, si j'ai déjà perdu 3 trades, allez, disparaît des graphiques. Si j'ai déjà perdu 2 trades, allez, disparaît des graphiques. Si j'ai perdu tel montant d'argent telle semaine, allez, disparaît des graphiques. Donc, ça, c'est comme ça que tu te permets de pouvoir éliminer le stress. Ça te permet de pouvoir rester focus. Ça te permet de ne pas faire des bêtises parce que c'est très facile. Il suffit de glisser un peu et de commencer à te permettre de faire une première bêtise et ça s'enchaîne. C'est comme une emprise, ok? Sa petite nose, ça te prend directement dans le piège et tu commences à prendre des trades parce que tu veux te venger d'un trade qui est perdu. Et ça, c'est du n'importe quoi que tu es en train de faire. Donc, travaille ta discipline à respecter ta stratégie, à respecter ce que tu as dit, à être extrêmement
clair dans ton procédé. Un autre point qui est le sixième point ici, c'est de savoir que tu dois chasser ton ego. L'ego ici, c'est un comportement ou alors c'est un état d'esprit tout simplement qui a toujours ce côté-là, qui veut démontrer qu'il a toujours raison. Et ça, c'est dangereux. L'ego, c'est ton comportement qui veut toujours démontrer que tu as raison. C'est-à-dire, tu as pris un trade, tu es totalement persuadé que le trade va aller à l'achat. Ok, ça va te donner gain de cause. Tu vas gagner ce trade. Mais visiblement, il se trouve que quelque chose se passe sur le marché. Boum, 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 boum. Et puis, le trade commence à descendre. Le prix commence à descendre. Alors que tu pensais que ça devait aller à la hausse. Et là, si tu es sous ego, si tu as encore plein d'ego en toi, tu vas dire, ah, je sais que ça va remonter. Je vais aller tirer un peu mon stop loss, ça va monter et puis c'est bon. Malheureusement, le truc c'est que quand tu tires ton stop loss, tu ne sais pas si le prix va continuer encore vers le bas ou ça va continuer ça va tenter de remonter. Ça peut remonter, c'est une chance. Mais après, si ça descend, si ça continue de descendre, forcément tu vas augmenter tes pertes, tu vas encore tirer ton stop loss, tu vas augmenter tes pertes parce que tu veux avoir absolument gain de cause, tu veux absolument avoir raison. Et ça c'est dangereux, tu vas te retrouver en train de perdre tout ton capital alors que tu aurais pu décider de laisser ton stop loss, perdre juste une portion, 100 $, au lieu de perdre peut-être finalement 1000 $ parce que tu as tiré ton stop loss vers le bas et le prix a continué de descendre et tu t'es retrouvé en train d'encaisser une grosse perte. Et ça c'est dommage. Okay? Donc le gros travail ici c'est de pouvoir comprendre que tu dois travailler ton humilité. Tu dois accepter que tu peux perdre. Et ça, on revient en fait au deuxième point dont on a évoqué. Tu dois accepter que ça peut se passer ainsi. Et tu dois comprendre que ça fait partie du procédé. Il y aura des gains, il y aura des pertes. Le gros travail pour nous, c'est maîtriser la perte qu'on réalise à chaque fois qu'on perd, maîtriser le gain qu'on réalise à chaque fois qu'on fasse un gain. Et là, quand tu es sur cette démarche-là, tu es capable réellement de contrôler tes émotions. Tu es capable d'éliminer certains éléments superflus qui peuvent apparaître dans ton trading. Et un dernier point, bien sûr, le septième point, c'est de ne pas se comparer à qui que ce soit. Ce n'est pas parce que ton voisin réalise de 10% par mois que tu dois absolument le faire. Ce n'est pas parce que ton voisin réalise de 50% ou alors a réalisé de 100% en un mois que tu dois absolument faire la même chose. Non, tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre comment toi tu fonctionnes, comment ton esprit fonctionne, comment est-ce que tu acceptes les choses, quelles sont tes limites d'acceptation réelles. Ça dit quoi? Est-ce que tu es capable d'accepter déjà une perte de 1000 $? Ça se peut. La personne qui a réalisé du 100% a fait des expositions énormes, a pris des risques énormes. Mais toi, peut-être tu n'es pas de cette façon, tu n'es pas conçu à accepter ce genre de perte-là. Tu n'es pas conçu à accepter ce genre de risque-là. Et là, du coup, tu vas te retrouver en train de vouloir imiter ce que cette personne a fait et puis tu vas te faire laminer. Donc, il faut éviter de vous comparer aux autres. Il faut éviter de faire forcément ce que les autres font. Il faut tout simplement dire que si c'est que ma perte maximale que je peux accepter, c'est 1%, j'y vais avec les 1%, je respecte parce que c'est un jeu à long terme sur moi. Question de pouvoir m'améliorer au fur et à mesure. Non me comparer à mon voisin avec qui on fait la formation ou alors avec qui on travaille en général et qui est en train de performer à mort. Non, tu dois savoir que chacun a son chemin sur le trading ici. Chacun a son étoile sur le trading. Chacun a son chemin, comme je l'ai dit. Donc, tu dois travailler tout simplement à être la meilleure personne que tu étais avant. Donc, tu dois être meilleur que celui d'avant, que ton état d'hier, ton état d'avant-hier. Tu dois être beaucoup meilleur par rapport à ton toi d'hier, ok? Donc, tu dois améliorer ta personne au fur et à mesure. Tu dois améliorer ton système au fur et à mesure. Tu dois améliorer tes pratiques au fur et à mesure. Donc, c'est dans le temps que tu observes les choses et non par rapport aux voisins, ok? Donc, du coup, si tu te mets dans cette démarche où tu travailles beaucoup plus à améliorer ou alors à comparer ton état d'aujourd'hui à ton état d'hier, que tu vas en réalité constater que tu es en train de passer au fur et à mesure dans un état d'esprit de performance. Et là, du coup, tu vas être explosif en termes de résultats. Donc, je t'encourage grandement à rester focus sur toi, mais n'écoute pas surtout ce que les gens vont dire autour de toi. N'écoute rien. Concentre-toi. Concentre-toi. Travaille de fond en comble. Ne cherche pas à savoir ce que les gens vont dire de toi. Travaille. Ça va te prendre le temps qu'il faut et ça va te permettre de pouvoir réaliser des gains. Certains vont pouvoir être profitables en moins d'un an. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de pouvoir voir que tu progresses
et tu atteins ton résultat. D'autres vont atteindre la performance, les profits vont commencer à être profitables après 2 ans. D'autres vont être profitables après 5 ans. D'autres vont être profitables après 6 mois. Donc, chacun a son chemin. Ce n'est pas que tout le monde va devoir devenir performant d'un coup en une fraction de seconde. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chacun a véritablement son expérience, chacun a un background, chacun a des capacités, a des aptitudes. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas forcément réagir de la même façon face à une situation. Donc, je vous encourage fortement à revoir les 7 étapes-là. Première étape, être systématique. Deuxième étape, ne pas avoir peur de perdre, accepter les stop loss. Troisième étape, se fixer des objectifs réalistes. Quatrième étape, privilégier les performances et non l'argent. Cinquième étape, être obsédé par la discipline. Sixième étape, chasser son ego. Et bien sûr, septième étape, ne pas se comparer aux autres. Voilà, je m'arrête sur ce point. Je te dis encore merci. Dis-moi en commentaire ce que tu as aimé dans la vidéo ou alors quel est le point qui te parle le plus et ça me ferait grandement plaisir. Surtout, partage au maximum la vidéo et dis-moi aussi en commentaire depuis où est-ce que tu interviens. Bien sûr, si tu es intéressé par les programmes de formation que nous démarrons d'ici janvier et mars, n'hésite surtout pas de nous contacter le plus rapidement possible. Ça nous fera grandement plaisir de te donner tous les détails nécessaires par rapport au programme de formation et tu auras donc l'occasion aussi de pouvoir t'inscrire le plus rapidement possible et de pouvoir saisir ta place. Donc, parce qu'on a des promotions en cours, tu ne dois pas rater ça. Bientôt, les promotions vont se terminer et ce serait dommage. Donc, prends le soin de nous contacter le plus rapidement possible pour en profiter. Bien sûr, partagez au maximum la vidéo. C'était un plaisir pour moi de vous servir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!